Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors, hier je vous avais fait une capsule. Malheureusement, impossible de la mettre sur internet. Bon, j'avais super mal à la tête. J'avais fait plein d'intégrations la nuit de vendredi à samedi. J'avais un peu j'avais la barre, le casque ici devant. Peut-être que c'est ça, on va dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc je vous refais un petit tirage pour aujourd'hui et puis la capsule d'hier, ben, je l'ai effacée en me disant qu'il ne fallait pas la mettre en ligne. Je me prends pas la tête, tout est juste, tout est parfait. Personnellement aujourd'hui j'ai été me balader. J'ai été me balader en forêt, en nature comme d'habitude, hein. Et j'ai été observer les oiseaux, les grenouilles, les écureuils. Il y a un écureuil qui s'est amusé à grimper au sapin juste dans mon dos pendant que j'étais assise sur un banc. C'était vraiment chouette. C'est vrai qu'il fait beau, le printemps est en train de montrer son bout du nez. Pour certains, c'est plus dur que d'autres parce que vous êtes confinés, que vous êtes même en quarantaine. Je peux comprendre que tout le monde vit des moments difficiles, des moments déstabilisants où tout s'effondre, tout s'écroule. Là, je vois les messages que je reçois. C'est vraiment de vieilles mémoires qui sont en train de remonter pour beaucoup. En plus de ça, suivant où vous habitez, vous avez toutes les interactions avec le lieu. Par exemple, s'il y a eu la peste, ou s'il y a eu le choléra, ou s'il y a eu une maladie X ou Y, ou la famine dans un lieu donné, les mémoires du lieu s'épurent et ça rentre en résonance avec vos propres mémoires à vous. Et du coup, on sort de la réalité, il y a un chamboulement intérieur où on revit des scènes d'un passé dépassé. On revit des scènes karmiques et c'est important d'en prendre conscience pour laisser épurer, pour laisser nettoyer. Même si vous voyez des comportements étranges dans votre entourage, dites-vous que c'est d'un autre temps, que ça vibre sur des blessures, sur des failles, sur des mémoires. Et l'important, c'est de ne pas aller dedans, c'est vraiment de dire ok, je laisse épurer, pardon, je nourris pas avec les émotions. Et c'est aussi important pour vous d'aller observer si vous êtes dans cette dynamique-là. Hein, il y a quelques semaines en arrière, au début du confinement en France, donc ça fait quoi, 15 jours à peu près, 3 semaines, je sais plus. J'ai travaillé avec une personne qui était sur Lyon, normalement, si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître, et puis qui, à ces jours, est en confinement à la campagne chez ses parents. Et on a travaillé sur plein de maladies, en l'occurrence, quoi, la peste, le choléra, je sais plus, à Lyon, quelle épidémie il y a eu. Mais le corps, toutes les mémoires dans le corps se sont réveillées et même au niveau de la peau, ça grattait. Donc c'est important vraiment de profiter, de faire cette épuration, d'en prendre conscience, de vous faire aider si c'est trop difficile. Parce que suivant ce que vous avez vécu à une époque donnée, l'important c'est de ne pas le revivre. Moi je me souviens quand j'ai fait le gros de mon épuration en 2016, et puis qu'à une assemblée politique, on me dit vivement que tu crèves, je prendrai 3 jours de congé, c'était la femme du président. Pour les Français, c'était la femme du maire, chez nous c'est un président de commune. D'autres personnes dans la salle ont crié faut tuer la bête, faut tuer la chose, en parlant de moi. Moi, je pense qu'il y a 200 ans en arrière, j'aurais été pendue ou brûlée vive sur la place publique. Là, nous étions en 2016 et ça se passe différemment. Les mœurs avaient changé. Par contre, j'ai dû prendre conscience de ce qui se passait pour pouvoir faire ce travail intérieur. Ou quand j'ai reçu des lettres anonymes, même les plaintes contre moi, tout était, je rejouais des scènes d'autres vies et des mémoires qui étaient emprisonnées dans mes cellules, dans mon corps.
C'était vraiment du karmique que je revivais. Quand j'ai tout perdu, que je me suis retrouvée sans plus rien, du jour au lendemain, la même chose. Et je pouvais même vous dire quelle vie qui étaient des clés, des nœuds, je revivais. Alors bien sûr que maintenant, après avoir fait l'épuration, comme je le dis, alors je vis totalement différemment ce confinement. Alors déjà en Suisse, on n'est pas confiné comme vous en France. Et moi, je me sens totalement libre. Je suis pas touchée par les peurs. Je suis plus touchée par tout ça. Par contre, je suis vraiment encore dans l'écoute de mon corps où il peut avoir des réactions particulières dans ma conscience corporelle, dans mes pensées aussi. Des fois, il y a des choses que je me surprends moi-même et je dis, oh là, dis donc, ça vient pas du l'instant présent. Donc, je vais dans l'épuration. Et c'est vrai que je vais plus dans la lecture de vie antérieure, je vais plus dans la lecture d'informations si ça n'est pas nécessaire, vu que on- mes perceptions évoluent, se transforment. Je travaille avec les consciences holographiques, où en fin de compte, j'ai la conscience holographique de moi ou de la personne qui est en accompagnement originel, comment elle doit être, et je fais un miroir entre qui elle est et ce qu'elle devrait être. Et comme ça permet de transformer beaucoup plus rapidement sans avoir à passer par la lecture d'informations où on peut avoir nos propres filtres qui font que certaines fois ça bloque et des fois ça peut aussi bloquer au niveau de l'émotionnel. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, même si au début je mettais les pieds contre le mur pour faire le travail. Mais si je vous dis ça, c'est vraiment pour vous encourager aussi, peut-être pour vous donner des réponses sur pourquoi vous vivez telle ou telle situation. Mais là, on va demander aux plantes quel message elles ont pour nous aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que d'activer le monde végétal en nous, c'est activer le nouveau, c'est planter des petites graines. Waouh, alors je connais pas du tout. Baie Saint-Thomas, c'est un arbre, semblerait-il, et il va nous parler de reconnaissance. Alors je connais absolument pas cet arbre, je vais aller voir ce qui est écrit dans le fascicule. Je crois que je l'ai même jamais tiré pour moi. Bon, il me dit déjà bonjour, il s'active déjà. De par la notoriété de certains d'entre vous ou pour des raisons d'éducation parentale, voilà que vous avez besoin à tout prix d'être reconnu par vos semblables. En quoi est-ce un besoin si important? Je suis le Baie Saint-Thomas et je vous invite à ressentir le groupe, le clan, dans lequel chaque membre a un rôle à jouer. Nul besoin de jouer des coudes pour chercher à être vu, puisque de toute façon votre rôle sera décisif. Vous l'ignorez peut-être, mais vos choix, si discrets soient-ils, ont un effet à l'autre bout du monde. Cela est dû au fait que nous sommes tous interreliés et connectés à cette grande toile qu'est la vie, et au fait que chaque maillon impacte sur son voisin. Le Baie Saint-Thomas est un arbre pouvant atteindre une hauteur de 20 mètres. Quelques gouttes d'huile essentielle dans un shampoing suffisent pour ralentir la chute des cheveux, favoriser leur repousse et lutter contre les pellicules. Elle a aussi un effet anesthésiant lors des maux dentaires. Les feuilles et les baies sont utilisées en Inde pour aromatiser certains plats. Traditionnellement, les Antillais distillaient les feuilles avec du rhum, pour en faire un après-rasage. Le Baie Saint-Thomas est une essence qui permet de retrouver la confiance en soi et de concentrer les forces de vie. Elle permet également de guérir les blessures d'abandon qui s'ancrent parfois profondément en nous durant notre enfance, selon les expériences vécues. Son action stimulante et anti-choc va nous remettre en mouvement et permettre ainsi de sortir du masque de l'abandonné. Il est temps de lâcher ce rôle et de nous reconnaître nous-mêmes, car c'est là que réside la clé de la plus importante des reconnaissances. Anesthésiante, tonique, antibactérienne pour l'huile essentielle et
contre-indication, elle est dermocaustique. Alors moi, ce que j'entends et ce que je perçois là, parce que bien sûr il s'est activé mais instantanément, c'est, je vous expliquais au niveau karmique quand j'ai fait mon épuration en 2016 et puis que 200 ans plus tôt je me serais retrouvée brûlée sur la place publique. Ma transformation, mon nettoyage a eu un impact sur tout le monde. Et ça, je l'avais vu. Surtout le groupe d'âmes qui était impacté. Je voyais vraiment les tenants aboutissants. Et quand j'arrivais au bout du nettoyage, j'obtenais quoi, des réponses où je voyais que en face, il n'y avait plus le même répondant. On ne pouvait plus me toucher la même chose. Je voyais l'effet papillon pour tout le monde. Et je pense que par rapport à ce que je vous disais, où je vois qu'il y a des vieux nettoyages qui sont en train de se faire, le nettoyage que vous faites a un impact sur le groupe d'âmes, sur votre entourage aussi. Ça, c'est ce que je ressens. Après, je vais aller l'activer plus profondément. Alors, bien sûr que la blessure d'abandon, je pense que beaucoup d'entre nous l'avons. Alors moi, il me semble que c'est ok, mais je vais aussi le constater, le voir, le vérifier avec cet arbre que je vais découvrir ou reconnaître sa vibration en moi. Je demande... Non, avant de demander l'activation, on va annuler. J'annule les stratégies de dissociation face au baie Saint-Thomas et je demande à reconnaître sa vibration. Je l'accepte aussi dans mon aspect cosmique et tellurique. Alors là, déjà, rien que là, moi, ce qui me revient, pour moi, c'est intéressant. C'est le fait de faire confiance à l'autre. C'est le fait d'accepter la présence d'autrui autour de soi. Et là, actuellement, avec le confinement, où on réveille des mémoires, où on doit se méfier de l'autre, où on doit se méfier de notre voisin, peut-être même de certains membres de notre famille, parce qu'il y a peur d'un virus qui est totalement invisible. Et on a peur d'être contaminé pour certains. Pour certains, c'est vraiment la grosse panique. Pour d'autres, non, ils le vivent bien. Ça dépend des personnes, ça dépend des mémoires. Et là, je vois vraiment, je perçois dans ma structure où c'est vraiment refaire confiance à l'autre et accepter la présence de l'autre à côté de soi. Ça va être aussi, et ça je le pensais aujourd'hui en nature, en disant, mais quand le confinement sera terminé, que la vie va reprendre, ça va être difficile de sortir de ces mémoires. Il faudra vraiment tout de suite faire un nettoyage parce que autrement ça peut créer des blocages si on n'est pas dans la conscience, si on n'est pas dans la transformation, et ça peut créer des barrières invisibles. Et là, c'est exactement ce que l'arbre est en train de me montrer. Et on va aller dans l'activation, je vais voir ce qui se passe plus profondément. Je demande l'activation du baie Saint-Thomas sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je vais reprendre. J'ai bégayé, j'ai dû appuyer sur pause. On va refaire l'intégration depuis le début. Mais juste pour l'anecdote, j'ai ma porte qui est ouverte, la porte d'entrée, et j'habite dans un tout petit village. Donc vous avez certainement entendu passer du monde. Et l'appartement de dessous, donc moi je suis dans une maison familiale, villageoise, et il y a plusieurs appartements dans la maison. Et dans l'appartement de dessous, il y a ma grand-maman qui a 90 ans, 90 ans pour la France, et qui sait très bien qu'elle ne doit pas monter, qui sait très bien toutes les normes de sécurité qu'on lui répète et répète. Et voilà pas qu'elle arrive en haut, là maintenant, et
c'est tout à fait exact, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Accepter la présence de l'autre auprès de nous sans que ce soit un danger. Et là aussi, sans que je sois un danger. Moi, je pense pas qu'elle, elle est un danger pour moi. Mais c'est moi. Moi, j'ai été me promener cet après-midi. Pour moi, je peux être porteur sain. Enfin, bref. Et c'est marrant, la réaction immédiate par rapport à la situation. Alors, on va refaire l'activation depuis. Je la reprends parce que je sais plus où j'ai arrêté. Je sais plus où j'ai mis sur pause. Et j'ai pas envie de tout réenregistrer. Alors, je demande l'activation du baie Saint-Thomas sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et tout de suite, au niveau des émotions, ce que j'ai ressenti, c'est la peur d'être contaminé, la peur de contaminer, ça c'est ce que je vous expliquais il y a quelques minutes. Il y a eu au niveau corporel, conscience corporelle, des angoisses et même un sentiment d'être agressé, euh, un sentiment aussi d'être sale, de pouvoir contaminer autrui, mais ça donnait une sensation de saleté, d'impureté et un sentiment d'être agressé par l'extérieur. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment des vieilles mémoires qui sont en train de se réveiller. Et au niveau corporel, c'est en train de. Le baie Saint-Thomas est en train de traiter ça. Donc pour accompagner le corps, moi je vous invite vraiment maintenant d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi je vais le faire pour moi là maintenant. Et après, à vous d'aller plus profondément, d'aller dans ce qui apparaît pour vous d'après vos mémoires. À toutes les parties de moi qui sont dans l'angoisse, dans la peur d'être agressée, d'être contaminée ou de contaminer, qui se sentent agressées par autrui. Je vous demande pardon de ne pas avoir entendu avant votre souffrance, de ne pas avoir perçu cette souffrance, pardon de ne pas vous avoir écouté. Et je vous invite à vous retourner dans la lumière, au cœur de nous-mêmes. Je suis désolée, pardon. Je vous aime, je nous aime, merci. Et je vois vraiment une part de moi, mais qui est perdue, que j'avais mis de côté, que j'avais même, qui était même pas mise de côté, qui s'était isolée. C'est comme si cette part de moi-même, elle sort de la grotte, vous savez, et pleine de poussière encore, et puis je peux sortir, c'est bon, je risque plus rien et c'est fini. C'est vraiment ce que je vis à l'intérieur. Et à cette part-là, je vais l'accueillir et lui demander pardon aussi. À toi qui sors de ta grotte, qui est en train de se réveiller et de te rendre compte que tu ne risques plus rien. Je t'invite à te retourner dans la lumière. Et je te demande pardon de ne pas avoir su te contacter avant.
Je suis désolée. Pardon. Je t'aime. Merci. Et derrière, je vois plein de parts de moi. Donc des petits moi, hein, je ne sais pas comment vous le décrire, qui font exactement le même travail, qui étaient encore dans une conscience de peste ou de choléra. Je sais que j'ai dû travailler sur moi par rapport à la peste. Voilà quelques mois. Et c'est vraiment le ah, c'est fini à l'intérieur de moi. Et vraiment, je vous invite à travailler avec le baie Saint-Thomas. Je le découvre, hein, je le connaissais pas du tout. Je vais aller chercher sur Internet. Là, on n'a que son tronc. Mais je vais aller chercher ses feuilles. Je vous mettrai en photo. Parce que, en fin de compte, ça permet de sortir aussi de ces mémoires d'abandon. Et je dirais plus loin, c'est que si on attire à soi l'abandon, ça gratte là, vous avez vu, ça me gratte sur la peau. Je sens que ça réagit. Et si on vit l'abandon, c'est à quelque part, si on l'attire à soi, c'est que dessous, il y a quelque chose qui fait que, parce que je vous rappelle que nous sommes tous créateurs, que ce que nous vivons intérieurement, c'est le reflet d'une mémoire où on a des parts de nous ont mis en place telle ou telle situation pour nous protéger ou pour protéger autrui. Et en fin de compte, il y a de fortes chances que s'il y a une mémoire d'abandon, c'était peut-être pour protéger d'autres personnes autour de vous, en lien avec une blessure, en lien avec une mémoire intérieure. En tout cas, là, c'est comme je le perçois avec cet arbre, dans l'instant. Il y a un refus de l'amour, un refus d'être touché, un refus... de la douceur, des sensations, mais aussi d'être touché. Il y a une relation avec la peau qui s'enclenche. Là, je vous fais vraiment du live et je vais dans la découverte, je vais dans mes ressentis pour vous montrer comment je le fais. Alors là, je le fais devant la tablette. Je serai seule avec moi-même, j'aurai les yeux fermés et je serai de plus en conscience et dans l'accueil, bien que j'accueille ces parts de moi qui sont en train de réagir. Et vraiment, vous pouvez aller dans l'accueil, dans la reconnaissance, dans l'accueil et les inviter à se retourner dans la lumière. Moi, ça se fait naturellement parce que je crois que c'est... Elles savent. Elles savent et je l'ai tellement fait de fois que c'est écrit. Ben voilà, ça a été une belle rencontre aujourd'hui dans ce tirage. Je me réjouis de vous mettre une photo plus spécifique de cet arbre. Mais ça fait un nettoyage assez profond. Totalement en adéquation avec ce qu'on vit maintenant. Avoir peur de l'autre, devoir se planquer, devoir se cacher, plus pouvoir faire confiance. On ne sait pas, on a peur de nous-mêmes. On a peur d'empoisonner, d'avoir le virus, de transmettre ou d'avoir... ouais. Mais tout ça qui sont des mémoires démesurées actuellement, bien sûr enrichies et nourries par les médias et les politiques et tout ça, sont un total reflet de ce qui a été vécu par le passé à travers différentes pandémies. Ça peut être des guerres, ça peut être de la famine, ça peut être plein de choses, hein. Des gens qui viennent du futur aussi, qui ont des mémoires du futur. Ça peut être aussi des mémoires en lien avec le nucléaire, ça peut être euh, d'autres planètes aussi. Donc, peu importe ce qui vous passe, tout ce qui vous remonte, ce qui vous vient à l'idée, ne repoussez pas votre mental, ne repoussez pas ce qui se présente à vous en disant non, c'est pas possible. Parce que, en fin de compte, on n'est pas forcément... Moi, je sais que je viens du futur et que je viens dans mon passé pour changer mon futur. Je viens faire des transformations dans le passé. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette configuration-là.
J'ai beaucoup d'extensions et de vie sur d'autres planètes, de ce système solaire et d'autres systèmes solaires. Donc, il y a tout. Quand on a dans l'ADN, quand on a dans notre structure, on porte toutes les informations. Et quand ça se nettoie, eh ben, il y a des choses un peu bizarres qui peuvent vous apparaître. L'important, c'est de ne pas mettre de côté. Et c'est d'aller dans la reconnaissance et dans l'accueil en disant, bon, ben, il se passe ça. Si vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'en parler. Je dis bien, moi maintenant, je lis de moins en moins les mémoires et les informations corporelles ou dans les structures parce que je travaille avec l'hologramme et ça va beaucoup plus vite et puis je nettoie. Après, si ça bloque, je vais dans la lecture, bien sûr. Mais si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, une petite information, c'est volontiers. Si ça bloque trop, venez en accompagnement. Comme ça, ça pourra permettre vraiment un gros nettoyage. Ben voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce tirage. J'ai adoré, je suis heureuse de rencontrer cet arbre. Moi, je vous fais des gros bisous pétillants et puis prenez soin de vous. Et puis à demain pour un nouveau tirage. En espérant que YouTube accepte aujourd'hui de mettre les mises en ligne. À voir, hier j'ai pas pu. On verra si aujourd'hui je peux le faire.